Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est Emma. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un vrai full dragon sans les sorts, même parfois sans les héros. Et à la fin de cet épisode, j'aurai une petite chose à vous dire. Mais pour l'instant c'est parti, voilà. Euh, pour cette stratégie d'attaque, il suffit vraiment d'éliminer un ontarien dès le départ avec les rois. Ou bien si vous n'avez pas les rois, parce que bon, ça peut que des fois on est pressé à attaquer, voilà, et on a besoin d'attaquer maintenant, mettons, et puis on n'a pas les rois. Donc là, je vous ai vraiment montrer pardon, les fails et les grosses attaques devant le Super Bowl, voilà, en ce 1er février. J'espère que cet épisode va vous plaire. Donc voilà, on va y aller avec un petit ralenti cette fois. Je crois qu'on va l'avoir. Euh, pour cette fois, j'avais les sorts pour vous montrer la différence avec les sorts ou sans les sorts. C'est très simple, cette technique d'attaque. Voilà, si vous avez les sorts, vous essayez vraiment de prendre un petit peu, raser les côtés. Par la suite, vous gardez 3 ou 4 dragons. Euh, 3 ou 4 dragons pour envoyer vraiment au centre pour qu'il se centre vers l'HDV avec un sort de rage. Voilà, là il restait une petite affaire de vie à l'HDV, mais quand même avec un dragon de plus ou avec les dragons de niveau 4, ça aurait vraiment passé extrêmement bien. Mais quand même, voilà le petit bug du roi. Assez spécial, disons-le. Donc, allez, on passe au prochain. Oh, ici on a un petit joueur, voilà, qui ne joue plus. Donc voilà, on fout de l'anti-aérien. Pour cette fois, on avait encore l'utilisation des sorts et les rois en plus. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Vous mettez environ voilà 6 dragons pour vraiment tout tasser. Par la suite, voilà les héros. Et on se garde 4 dragons vraiment pour qu'ils se centrent. Comme vous allez voir, je vais vraiment attendre que vraiment le contour soit bien rasé. Par la suite, là, voilà, on peut se lancer avec les dragons pour qu'ils y aillent directement au centre sur les 2 tours de sorcier. Par la suite, un petit sort de rage puisqu'on approche de la HDV et il y a un gros groupe de dragons qui sont rassemblés à cet endroit. Donc c'est vraiment la stratégie à faire. Regardez, là j'ai environ une bonne 8 dragons, voilà, qui tapaient en enragement sur la HDV. Là vous allez voir que vraiment ça va passer très très bien. Voilà, donc regardez-moi le nombre de dragons encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 dragons encore disponibles. Donc voilà, sur des petits villages comme ça, c'est clair que ça marche. Même avec les dragons niveau 2, sur des petits villages LG8 comme ça, vous foudrez un lantérien, vous attaquez du même côté où vous avez foudré lantérien. Et puis vraiment, ça passe extrêmement bien. Ça coule tout doucement. Il faut seulement enrager au bon moment et attendre, être très patient pour envoyer les dragons. Alors, on y va pour le second replay. Il y avait extrêmement beaucoup d'élixir noirs. Voilà, moi je suis en farm, donc ouais, c'est sûr que ce n'est pas des grosses affaires. Voilà, là j'ai mis vraiment beaucoup plus de dragons, puisque je savais qu'ils seraient un peu tous regroupés en tant que tels. Puisque puis là j'ai mis le château de clan, bon, c'était une petite erreur je crois. Donc voilà, regardez-moi les dragons, quand que c'est un village en ligne droite comme ça, vous pouvez le faire. C'est simplement, c'est vraiment très simple. Quand que c'est droit comme ça, c'est très simple. Vous les envoyez en ligne et puis simplement vous assurez qu'il n'y a pas trop de dragons qui s'écartent sur les côtés. Puis voilà, là sont les sorts, sont les rois. Regardez-moi comment ça passe sur l'HDV, à côté de l'HDV, sur le réservoir, en bas à droite. Voilà, ça passe vraiment extrêmement bien. Donc, regardez-moi ça encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 dragons encore disponibles. C'est vraiment assez nombreux, assez généreux.
Bon, passons tout de suite à l'annonce. Je crois bientôt que ma chaîne ne sera plus entièrement dédiée à du Clash of Clans pour vraiment toucher à un plus grand nombre de publics, pour toucher à un plus grand nombre de téléspectateurs par vidéo. Donc j'espère que ça ne vous gênera pas trop. Euh, pour ma part, c'est vraiment une question de développement puisque puis maintenant je pourrais plus vraiment faire autant de vidéos qu'avant puisque mon portable a planté puis j'ai plus vraiment de mémoire sur mon iPhone. Donc c'était seulement 16 ou 8 gigs, donc vraiment c'est c'est vraiment pas super puisque seulement le truc pour recorder mes vidéos prend vraiment plus de la moitié de mes gigs. Donc ça commence à être rough sur les gigs et tout. Donc je pense pas que je vais pouvoir vous en faire autant qu'avant. Et ça sera assez difficile en tout cas, puisque je n'ai pas d'autre appareil secondaire assez puissant pour recorder. Alors c'est assez chaud. Donc je sais pas si vous connaissez, mais je vais sûrement faire des vidéos sur le Xbox, GTA, Call of Duty, Warfare et Dofus. Voilà, sur l'ordinateur, si je suis capable de filmer sur l'ordinateur. Même que sur la PS4, je pourrais peut-être faire quelques vidéos sur NHL 15 ou Far Cry. Donc laissez dans les commentaires ce que vous aimerez. Sinon, peut-être un autre petit jeu sur l'iPod, ou je sais pas trop là. Voilà, donc on recommence à commenter. Allons-y. Donc là, un petit village HDV8 sur les sorts, voilà. Vous voyez la petite paroi droite un peu. Donc vous attaquez de ce flanc. Moi, je n'ai pas attaqué sur ce flanc. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, c'était pour vraiment prendre un maximum d'or et d'élixir. Mais là, voilà. Je vais envoyer mes 2 dragons, comme vous voyez, sur le mortier. Comme ça, je suis assuré qu'ils vont aller en ligne droite vers le centre du village. Par contre, si j'aurais tout envoyé d'un coup, ils seraient dispersés un peu sur les côtés, mais je crois que ça aurait passé quand même. Mais ça aurait été sûrement plus chaud. Donc, voilà. Ça marche vraiment très bien. Même pour les HDV 10, vous pouvez y aller avec les Dragon 4. Vraiment, ça va être nickel. Monter cristal et tout, master, champion. Ça sera vraiment bien. Et petite information en partant. Dans 2 semaines, je vais lancer, d'après moi, mon HDV 10. Puisque bon, ça fait un bon moment que je suis HDV 9. Comme vous pouvez constater, mon HDV 9 est pratiquement maxé. J'ai pratiquement tous les troupes maxées. Et voilà, il me reste seulement quelques murs à monter peut-être. Puis je crois que ça va y aller. La tour de sorcier niveau 7, mortier niveau 7, canon niveau 11. Voilà, donc là, avec les tours de l'enfer, ça va vraiment me rehausser le niveau de mon village. Donc pour les défenses, ça ira vraiment, vraiment beaucoup mieux. En plus, une dernière arc X, ça sera vraiment génial. Donc voilà, second replay. Là, comme vous pouvez voir, vous avez un petit flanc droit. Vous pouvez faire comme ceci. Vraiment envoyer pratiquement l'intégralité de vos dragons sur, sur le flanc droit, puisqu'il est droit et il n'a aucune autre pratiquement angle de distraction. Donc voilà, les dragons vraiment ils vont en ligne droite, c'est génial. Je tiens encore à vous préciser que le son derrière moi, c'est le Super Bowl en ce 1er février. Voilà, j'espère que ça sera un bon match. Donc voilà, regardez-moi ces dragons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 dragons encore
disponibles à mon attaque. Sans les sorts, vraiment, c'est sûr que c'est un village très très faible. Mais quand même, sans les sorts, faut quand même le faire. Donc voilà, il restait les petites cabanes d'ouvriers dans les coins, voilà. Cette petite stratégie qui peut parfois s'avérer euh, mauvaise stratégie. Quand que le château de clan est plein et qu'on veut les attirer, voilà, on n'a qu'à mettre une petite archère, une petite troupe sur cette cabane d'ouvriers, puis ça attire toutes les troupes. On peut les tuer vraiment très facilement. Voilà, 100% encore une fois. Je compte bientôt aussi monter Cristal au moins pour le joli butin. Donc regardez là. Et je vous dis ciao tout le monde à la prochaine. C'était Emma. Merci.